Bonjour, une autre émission de Art Média et j'ai le plaisir d'accueillir Vittorio Fiorucci. Tout le monde connaît Vittorio évidemment et ne cesse que tout récemment, entre autres, par le festival Juste pour rire où nous avons vu dans toute la ville de Montréal, entre autres, et sûrement ailleurs, des affiches. De ces affiches. Mais j'aimerais d'abord lui parler de sa naissance. Est-ce que vous savez d'abord qu'il est né en Yougoslavie, à Zara? Alors je voudrais qu'il nous parle un petit peu de l'importance de ce lieu de naissance et peut-être aussi ensuite de Venise, car vous savez qu'il est italien, notre Vittorio. Alors qu'il nous parle un tout petit peu de l'importance de ses origines. Donc, on commence du commencement. Par la Yougoslavie. Alors, la Yougoslavie, en ce moment-là, c'était territoire italien. Donc, j'étais italien, de parents italiens, nés en territoire italien. Okay? Et quand je suis parti en 1943, pendant la guerre, on a retourné à Venise, on bombardé la ville, naturellement. Les Vénitiens ne m'ont pas accepté. Enfin, quand même, si mon père était vénitien, ma mère était de Rome, j'étais un gars qui venait de la côte dalmate. Et les Dalmatiens ne m'ont jamais accepté. Pourquoi? Mes parents venaient d'Italie, même si j'étais né là. Alors, quand je suis parti, que je suis arrivé au Québec, naturellement, c'est sûr, j'étais toujours un immigrant. Mais la meilleure de tout, c'était les années où j'enseignais, on m'avait invité comme artiste invité, comme on dit artiste invité, à Québec. Et j'étais dans l'école d'architecture, à l'université. Et chaque fois qu'on me présentait, on me disait toujours « Monsieur Vittorio Fiorucci de Montréal ». Okay? Alors, un jour, finalement, j'ai dit à un gars, puis on a eu une petite discussion, on dit, oh, bon, naturellement, vous venez de Montréal. Puis j'écoutais, j'ai dit. Les Dalmatiens ne m'ont pas accepté. les Vénitiens ne m'ont pas accepté. Dans un sens, je suis toujours un immigrant, mais non de Dieu. Quand je viens de Montréal, au moins, dites-moi pas que je viens de Montréal, pas que je suis à Québec. Alors, tu vois, on était toujours marginal, au fond, je sais. Alors, à travers les années, au fond, tu es toujours sur la route, si tu veux, en façon ou en autre. Une sorte d'errance, en fait, c'est ça. Qui donne une grande liberté, quelque part. C'est ça, c'est la liberté, justement. Moi, je dis toujours, d'ailleurs, je dis pas à tout le monde de faire la même chose, mais je dis qu'à 18 ans, 19 ans, tu dois partir de la maison. Et des fois, c'était très bien, même partir de ta patrie, si tu veux, dans un sens comme ça, tu retournes après en arrière, primo, tu apprécies beaucoup plus quand tu retournes. Et deuxième, moi j'ai des amis à moi qui sont encore à Venise, et chaque fois que je vais les voir, c'est extraordinaire, ils n'ont jamais bougé, ils ne sont jamais partis de Venise. Imagine-toi, toute leur vie, dans la même ville. Ils lisent, ils voient du cinéma, c'est jamais la même chose. Juste le fait de parler notre langue, tu sais, chaque langue que tu parles, ça ouvre quand même, tu sais, tu as une dimension de plus. Tu sais. Est-ce que vous aviez fait des études en Italie? Non, de dessin. Normal, comme tous les gens de l'école, mais je n'ai jamais étudié le dessin. Et pourquoi Montréal? Ah! Il y a 39 ans, déjà. Veux-tu savoir? Ah! Je m'excuse, tu me donnes du vous, moi je te donne du tout. C'est très bien. Alors, on pouvait partir de l'Italie à ce moment-là, tous les gens qui étaient nés à l'extérieur de l'Italie. Donc moi, comme j'étais né sur la côte dalmate, je pouvais partir. Et on avait trois choix, le Commonwealth. On avait la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada. Alors pour te dire que c'était vraiment l'aventure, avant, je voulais aller en Nouvelle-Zélande. Comme j'aimais bien les comiques, tu sais, etc., je me rappelais, les Néo-Zélandais, il y avait toujours le chapeau, tu sais, un peu d'un côté, les bandes dessinées, il y avait toujours des aventures, les Maoris. Alors j'ai dit, bon, la Nouvelle-Zélande. On m'a dit, la Nouvelle-Zélande, c'est fermé. D'accord. Alors j'ai dit l'Australie. Donc, il commence à faire les papiers pour l'Australie. Et comme c'était juste à côté de Venise, à Gorizia, tu devais passer tous tes examens médicaux, etc., médicaux. Et là, j'arrive, ils ont perdu mes papiers. Et là, les gars me disent, pourquoi vous n'allez pas au Canada? C'est beaucoup plus près. Alors moi, Canada, tout de suite, Zangray, Corwood, tu sais, les fameuses aventures, tous les livres de cette période-là, Le Dernier de Mohican, tu sais, etc. Et après, la garde, la police montée. Tu avais ces fantaisies vraiment d'enfants, de jeunes que tu as, des livres que tu as lus, etc. Et pourquoi? Je dis, pourquoi pas le Canada? Et quand on est arrivé à Halifax, quand on dit Montréal, ça, je te jure, c'est arrivé exactement comme ça. On descend du bateau, le 6 décembre, je m'appelais toujours 1951, et là, on nous met tant à gauche et tant à droite. Okay? La gauche s'en allait à Toronto et la droite s'en allait à Montréal. Donc je me suis trouvé au camp de Saint-Paul-Ermite, et c'était en ce temps-là le camp des immigrants à Montréal. C'était un peu gênant quand les gens te disaient « Et pourquoi vous avez choisi Montréal ?» Je dis « J'étais sur la gauche ou sur la droite, c'était vraiment pas... » Mais tu vois, pour te dire, complètement, vraiment le sens de, si tu veux, destin qui a voulu, et comme tu sais, ben, ça fait 39 ans que je suis à Montréal.
En tout cas, un hasard superbe Un hasard. qui nous réjouit beaucoup. Alors, vous avez fait aussi divers métiers en arrivant. Des Oui, métiers. j'ai ramassé des balles de golf, naturellement. Je fais le tabac, comme tout le monde. Il faudrait bien faire le tabac en Ontario. Et après, tout d'un coup, le seul travail que j'ai fait de 9 à 5, c'était Eaton, dans le Displays Department, où ils ont vu de mes dessins. Ils m'ont engagé pour... ils ont dit, peut-être il va faire des vitrines. Et moi, je suis resté là. Et après 2 mois, les gars me disent, monsieur, vous ne faites perdre du temps. Moi, je faisais des vitrines. Je voulais sortir des affaires, faire des constructions dehors d'Eaton. J'ai un temps 1952. Et ils m'ont dit, nous, on vous fait perdre du temps et vous perdez du temps avec nous. Le gars qui a dit ça quand même. Et là, on m'a mis à la porte. Et après ça, j'ai rencontré à la Petite Europe, c'était un hasard aussi, tous les artistes de ce temps-là qui sont devenus fameux après, mais qui commençaient. Il y avait Mousseau, il y avait Molinari, il y avait tout le monde, la bande des immigrants. Et la Petite Europe, dans une façon assez extraordinaire, on peut presque dire que Montréal a été faite pour à peu près 50 personnes. C'est tout parti de là. Gilles Groux et on habitait ensemble. Il a fait ce film, il parlait du cinéma, je me rappelle. Pendant un temps, un jour, on ne saurait jamais que ces jeunes-là allaient faire un jour les chats dans le sac. Tu vois, moi, je veux dire, tu sais. Et c'est extraordinaire de voir que c'était un peu comme l'ancien bohème à Paris, comme arrivé d'après-guerre. La Petite Europe était vraiment... les gars du refus global qui s'étaient fait avant, ils étaient quand même là. C'était vraiment extraordinaire. Alors, il y avait un mélange d'immigrants, d'anglais, de tout. Léonard Cohen, lui aussi, venait, il était jeune à ce moment-là, il venait là. Tu vois moi, c'était... Et c'est de ça, si tu veux, que les choses ont élargi après. Mais